Bon, c'est jamais simple de perdre, mais perdre d'un point, c'est encore plus rageant, alors que vous aviez autant de chances, éventuellement, de prétendre à la victoire que Blois. Ouais, c'est sûr, une défaite, ça fait jamais plaisir, surtout quand on est dans notre situation. On aurait bien aimé ouvrir le compteur à l'extérieur et continuer sur la lancée qu'on avait après le match de Gravelines. Ça se joue sur une dernière possession, mais on perd le match bien avant. Si on leur laisse des paniers faciles, on paye notre défense de la première mi-temps. Et après, oui, ça se joue sur une dernière action. Le match aurait pu basculer pour nous, mais c'était pas le cas ce soir. La sortie d'Olson à 4 minutes de la fin vous fait mal aussi. Ouais, aussi, mais après, on voit que même quand il sort à ce moment-là, on arrive à quand même à jouer notre basket. Ça se joue sur la dernière action, mais voilà, comme j'ai dit, c'est avant que le match est perdu, quoi. Et vous l'avez perdu justement sur quoi? Vous auriez pu faire la différence? Sur nos défenses, on sait que notre jeu repose surtout sur nos défenses, l'intensité défensive qui après nous projette en attaque. Là, on les a laissés se mettre en place facilement, on prend des paniers faciles, des lay-ups dans la raquette et c'est pas possible. Et c'est là-dessus qu'on perd le match. Parce que le combat était intense du début jusqu'à la fin. Ouais, c'est pas un problème je pense que c'est pas un problème de combat, d'intensité, c'est des petites erreurs défensives de placement, peut-être de concentration qui font qu'on laisse des paniers faciles et ensuite ça les met en confiance et ensuite ils mettent des tirs difficiles alors qu'on défend bien et du coup ça nous pèse, ça tombe sur la tête et puis c'est comme ça. Un petit manque de lucidité par moment alors. Peut-être aussi le fait d'essayer de jouer avec beaucoup d'énergie, peut-être qu'à des moments manque de lucidité, peut-être. Ouais, on laisse de la gomme quand on joue comme ça. C'est sûr. On a l'impression qu'il y a eu beaucoup de fautes contre vous. Vous n'avez pas forcément su vous adapter peut-être à ces coups de sifflet et du coup c'est compliqué. Vous avez Vitalis à 4 fautes, vous avez David à 4 fautes. Ça vous oblige finalement à moins défendre avec vos qualités. Ouais, on essaie de mettre de l'intensité. Après, ils étaient agressifs, ils sont allés chercher les fautes. Donc après, c'est sûr que c'est plus compliqué quand on a nos grands à 4 fautes. Il faut essayer d'être moins agressif, de défendre sans les mains. C'est plus compliqué. On essaie de pas faire de fautes. C'est sûr que quand on joue comme ça un match avec beaucoup d'intensité, ça ne nous aide pas, quoi. On voit notamment Brice Désert qui a eu beaucoup de deuxième chance, de choses un petit peu qui nous ont fait mal, parce que ça joue à un point et on voit qu'il fait 2-3 claquettes, même je crois sur un lancer franc aussi. C'est le travail de tout le monde de faire le box-out, pas forcément que du grand. Après, c'est sûr que quand Vitalis est pas sur le terrain, ça nous enlève un grand de 2 mètres aussi, donc c'est plus compliqué de faire le box-out, mais il faut que tout le monde s'y mette pour essayer de s'entraider au rebond. Un petit mot personnel pour finir. Le dernier match à Gravelines, on a vu que tu avais retrouvé un petit peu ce rythme dont parlait aussi le coach. Là aussi, par séquence, on a vu que tu l'avais retrouvé, même si la défaite est là, c'est évidemment très dur pour l'équipe. Mais on sent que pour toi, ça va mieux après un démarrage un peu plus compliqué. Ouais, c'est sûr. Là, j'ai fait une bonne rentrée, j'ai essayé d'être agressif directement. Comme je l'ai dit la dernière fois, j'essaie de prendre mon rythme aussi en défense. C'est ce qui aide le plus l'équipe. Après, on va dire que pour l'instant, les paniers, c'est le bonus, quoi. Si j'arrive, c'est aider en défense, prendre des rebonds. J'essaie de faire au mieux pour l'équipe.